Donc, deux questions. Si je tape un sac de frappe, un sac et que je crie, et en même temps je pense toujours à la personne à qui j'étais en train de faire face avant, je suis toujours en train, j'ai un lien toujours avec ça et toujours un lien avec les esprits aussi. Oui, tout à fait. Et je dois complètement éviter cela. Non, vous devez garder la rage que j'ai, qui m'appartient par rapport à ma rage d'enfant, que j'ai en enfant. Ou aussi, j'ai parlé des attentes et des addictions aussi. À chaque fois, quand vous avez une attente qui n'est pas satisfaite, vous allez arriver dans la colère si vous n'allez pas au fond de ce qui est en dessous d'une attente. Est-ce que ça fait sens? Si j'ai une attente envers une autre personne, laissons dire que cet homme est j'ai une attente par rapport à cet homme qui est dans la caméra, cet homme qui tient la caméra. Et si je vais être en colère à chaque fois qu'il ne fait pas ce que j'attends de lui. Et je dois voir que ce qui crée ma rage, c'est pas une question de la, de l'enfance, une rage de l'enfance à propos des hommes. En fait, c'est que je veux contrôler un homme, les hommes. Je veux que les hommes, un des hommes fasse ce que je veux. En fait, ça vient de mon enfance où je n'avais rien de ce que je voulais ou tout ce que je voulais. D'ailleurs, c'est aussi dommageant d'une façon ou d'une autre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi et maintenant je pense que la façon dont je peux avoir des choses d'un homme, c'est que je deviens en colère avec lui et du coup, comme je suis en colère, il va faire ce que je veux ou alors je le sépare de lui. Et quand je peux me concentrer du coup et demander à Dieu que je peux arriver à la cause qui est sous-jacente à tout ça et de rentrer là-dedans et ne pas projeter. Oui, que la rage doit vous appartenir. Vivez-la. Vous allez savoir la différence. Quand vous êtes en train de projeter à une autre personne, ça ne vous appartient pas, la rage vous n'appartient pas. Vous ne ressentez pas la rage passer à travers vous, vous sentez que la rage sort de vous et va vers l'autre personne. Et on l'aime, on aime faire ça, c'est pour ça qu'on le fait. Et ici, c'est là où je suis, et là je dessine quelqu'un d'autre. Là, disons que j'ai de la rage envers une certaine personne, je suis dans une rage, je veux l'être. Je ne respecte pas, ça n'a pas, je ne sens pas que c'est ce que je veux. Quand je veux ressentir ma rage, quand je veux vraiment ressentir par rapport à une femme, ça va me traverser sans la projeter, cette personne, sans aller sur cette personne. Vous pouvez ressentir la chose, vous pouvez être avec une personne et de le ressentir qu'ils sont en rage avec vous, et tout d'un coup, la rage leur appartient à eux-mêmes, en eux-mêmes, vous le voyez, et du coup, vous ne ressentez plus la projection de la rage. Ils sont en train de crier et, 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 et vous ne le ressentez plus en vous. Et si vous êtes assez sensible, vous allez ressentir la différence de ces deux états. Vous allez aussi ressentir en vous quand ça vous appartient, votre rage. Vous ne voulez pas avoir qu'une voix soit inclue dans cette rage. Je suis juste en train de la ressentir, la ressentir, la ressentir. Et de façon ironique, quand je suis dans cet état, très rapidement, j'arrive à la terreur ou au chagrin qui est là-dessous. Et en fait, pour moi, c'est une minute. Maintenant, je suis pas très rarement en rage. En fait, si je le fais, c'est que pendant une minute. Et après, je suis en train de pleurer. Ça ne dure pas longtemps. Et maintenant, c'est la volonté de... Je peux vous poser une question par rapport à la volonté de vouloir gérer ça. Et si je ne suis pas en volonté de le faire, est-ce que je peux demander à Dieu d'avoir plus de volonté pour le faire et d'aller dans la cause, dans le commotionnel? Oui, je pouvais prier à Dieu à propos de tout, mais si vous ne voulez pas, je ne veux pas, je peux éventuellement demander à Dieu de m'aider à l'être, mais est-ce que je suis vraiment honnête envers moi-même? Si je ne veux pas vraiment, est-ce que ça ne serait pas plus approprié de prier à Dieu? Pourquoi est-ce que je ne le veux pas? Est-ce que je pensais que manquais quelque chose, d'être en vérité? Oui, c'est ça. La loi d'attraction va m'attirer à ça. Dieu va pas faire que vous allez avoir la volonté, parce que c'est votre libre arbitre qui fait que vous avez une volonté. Dieu ne va pas vous le faire. Dieu peut vous exposer. Ce qui est exposé, c'est pourquoi vous ne l'êtes pas, n'avez pas la volonté. Oui, c'est plus ça que je voulais demander. Si j'avais la volonté, et du coup, par rapport à ma loi d'attraction, ce que je pensais que les choses vont arriver à m'aider, et je dis non. Non, je dois donc demander. Oui, vous devez demander. Soyons spécifiques. Si je sais que je n'ai pas la volonté,
Comment est-ce qu'une prière, en demandant que Dieu fasse que j'ai de la volonté, et ça marche? Il ne peut pas répondre, premièrement, la réponse, la prière, parce que ce n'est pas en harmonie avec l'amour. Et la deuxième chose, c'est pourquoi je dois savoir pourquoi je ne veux pas l'être. Si vous êtes en colère, vous devez savoir pourquoi vous l'êtes. D'abord, vous devez savoir et reconnaître que vous êtes en colère. Et ensuite, être en colère, de savoir pourquoi vous êtes en colère. Si je ne veux pas, beaucoup de gens viennent à moi et disent « Ah, je veux vraiment faire ça ». Est-ce que c'est ce qui se passe? Non. Donc, vous ne savez pas. Plein de gens, mais je sais, disent, mais je sais. Non, vous ne savez pas, c'est ce que je dis. Est-ce que vous êtes, est-ce que ça arrive maintenant? Non, mais donc ça ne se passe pas maintenant, mais pourtant c'est ce que je veux faire. Vous avez la réponse tout le temps. Et la plupart du temps, on ne veut pas faire face à la réalité. Dans le chemin de divin, vous devez faire face à la vérité. En fait, ça inclut le fait que vous ne voulez pas le faire. Et d'être honnête sur le fait que vous ne voulez pas le faire. Et donc vous dire, si vous voulez aller plus profondément, mais pourquoi? Et vous serez surpris de qu'est-ce qui va arriver. Il y a de la terreur, il y a des peurs, il y a de la honte, il y a plein de sortes de raisons. Pourquoi? Vous pouvez voir la différence? Quand vous ressentez comme là, je ne reste pas dans la vérité, vous demandez à Dieu, aide-moi à rester dans la vérité. Et donc je vois, dites-le, je ne veux pas être dans la vérité. Pourquoi? Ah, parce que si je reste dans la vérité avec cette personne, du coup, ils vont me quitter tout le reste de leur vie. Et si je suis en vérité avec cette personne, si je dis la vérité, je vais avoir la moitié de mon argent. Si je dis la vérité à cette personne, je vais devoir la quitter et prendre la moitié de ma vie. Et on a toutes ces émotions, ces raisons émotionnelles. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas rester dans la réalité, dans la vérité? Mais je ne me dis pas moi-même, en fait, je ne veux pas rester dans la vérité. Je n'ai pas vraiment reconnu pourquoi. Et le pourquoi, c'est tout ce qui nous importe, c'est tout le business. C'est le procédé qu'on doit mettre en route. Le pourquoi. C'est pourquoi c'est très important d'être honnête avec vous-même. Quand vous me dites « Ah, je veux vraiment gérer les choses, mais je n'y arrive pas à y arriver », qu'est-ce qu'elle va être ma réponse? Non, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas vraiment y arriver. La raison, c'est parce que vous ne voulez pas vous n'y arrivez pas parce qu'en fait, vous ne voulez pas y arriver. Soyons honnêtes. La question est pourquoi? Voulez-vous, en fait, savoir pourquoi? Pourquoi? Et vous ne voulez pas gérer ceci et cela ou cela. Pourquoi? C'est une bonne question. Écrivons-le là. Donc, je ne veux pas rester en vérité avec mes relations personnelles. Je ne veux pas rester comment la façon dont on réagit avec les autres. Je ne veux pas être en la volonté. Je ne veux pas gérer mes émotions. Je suis malade d'écouter AJ qui parle de ça. C'est pour ça que la moitié du temps, je ne veux pas y aller à un de ces séminaires, même s'ils sont gratuits. Combien de fois avez-vous ressenti jusqu'à maintenant que vous vouliez vraiment ne pas venir? Vous aimiez ça. Il y a plein de gens qui ne sont pas vraiment honnêtes. Il y a beaucoup de fois, vous n'avez pas ressenti ça. En fait, on vous a présenté la vérité et en fait, il y a une volonté de ne pas regarder cela au fond de vous-même. Et donc, on n'a pas vraiment envie de nous poser, on n'a pas envie de se poser la question, pourquoi? Parce qu'on veut avoir d'être magique, d'être guéri de façon magique. Et je vous ai dit, je ne peux pas vous donner une guérison magique. Et Dieu ne peut pas non plus, c'est la vérité. Parce que ces émotions sont en vous. Donc, même si je vous parle du chemin divin qui rentre dans votre âme et ça vous aide à grandir, ce n'est pas une cure magique pour garder, parce que si vous gardez vos propres émotions négatives, donc du coup, le fait de garder vos propres émotions négatives dépend uniquement de vous et personne d'autre. Et c'est totalement dépendant de ce qui se passe en vous. La question que vous devez vous poser, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça?